Quand le XIXe siècle a fait place au XXe, l'optimisme a pénétré tout l'Occident. Grâce à la science et à la technologie, l'humanité allait enfin avancer vers son âge d'or, un futur plein de merveilleuses possibilités où la guerre, la maladie, la pauvreté et la faim ne feraient plus voir leur hideuse figure. C'était en tout cas ce que l'on espérait. Ce XXe siècle a prouvé que cet espoir était vain et naïf, car il a été le pire des siècles. Et cela explique pourquoi la venue du XXIe siècle a été accueillie sans grand optimisme quant à un avenir meilleur. D'un point de vue tout réaliste, le monde ne se présente pas en grande forme, et il n'y a pas beaucoup d'espoir d'amélioration. Les êtres humains sont toujours plus enclins à l'avarice, l'oppression, la violence, la conquête, l'exploitation et l'autodestruction. Et toutes les conquêtes technologiques, au lieu de servir l'humanité, contribuent à augmenter l'égoïsme et l'exploitation et la violence et l'autodestruction. Cela ne devrait pas pour autant nous surprendre, puisqu'il y a bien longtemps le prophète Jérémie l'annonçait déjà. Écoutez plutôt. Le cœur est tortueux par-dessus tout, et il est méchant. Qui peut le connaître ? Jésus lui-même, dans son discours sur la fin des temps, avait dit « Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. » Cependant, au milieu de tout ce désespoir et toutes ces calamités, nous avons le livre de Daniel. Un petit livre tout à fait pertinent pour nous qui vivons dans le Haïkats ou le temps de la fin. Oui, en effet, dans les pages sacrées du livre de Daniel, nous trouvons des évidences puissantes et rationnelles qui viennent soutenir notre foi en Dieu, soutenir notre foi en Jésus-Christ, mort pour nous sur la croix, et soutenir notre espérance de son prochain retour. Pensez-y. Le livre de Daniel nous expose la montée et la chute des grands empires qui se sont succédés au cours de l'histoire. Babylone, Médo-Perse, Grèce, Rome et finalement le royaume éternel de Dieu. Ce qui a été annoncé à l'avance s'est réalisé précisément. Le livre de Daniel nous permet d'affirmer l'exactitude de la prophétie biblique et il nous donne la confiance que ce qui n'est pas encore réalisé se réalisera tout aussi précisément. Je veux parler du retour de Jésus-Christ. Ce livre est un document puissant pour affermir la foi. Il est aussi un témoignage de l'intérêt que Jésus porte à chaque être humain, car du rêve donné à Nebuchadnezzar à la délivrance de la fosse aux lions, on voit Jésus se tenir près de chacun. Le livre montre l'immanence de Dieu, sa proximité, et comme Daniel le dit au roi Belshazzar, il est Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. Alors, lançons-nous dans la passionnante étude du livre de Daniel, le prophète de la fin. Découvrir la vérité sur le livre de Daniel. Tout d'abord l'introduction, de la lecture à la compréhension. Je commencerai par un texte qui se trouve en Acte 8, verset 30. Philippe accourut et entendit l'Éthiopien qui lisait le prophète Ésaïe. Il lui dit « Comprends-tu ce que tu lis ?» En effet, on peut lire et ne pas comprendre ce qu'on lit. C'est ce qui arrivait à l'eunuque éthiopien sur la route de Gaza. Alors justement, pour étudier le livre de Daniel et pour le comprendre, il faut garder à l'esprit quelques principes d'étude. Premièrement, d'abord, Christ est au centre de chaque livre de la Bible et dans le livre de Daniel aussi. Ce livre, deuxièmement, est organisé selon une structure qui révèle de la beauté littéraire et qui permet de comprendre quelle est la centralité, le point focal du livre.
Troisièmement, il nous faut comprendre la différence entre les prophéties classiques et les prophéties apocalyptiques. Celles de Daniel diffèrent de celles d'Ésaïe ou de Jérémie. Quatrièmement, les grandes lignes prophétiques du livre de Daniel couvrent de longues périodes de temps et sont mesurées selon le principe « un jour égale un an ». Enfin, le livre de Daniel non seulement transmet une information prophétique, mais aussi des éléments de réflexion pour notre vie personnelle. Alors nous allons reprendre tous ces points. Premièrement, Christ au centre du livre de Daniel. Je vais faire un tour de chaque chapitre pour montrer comment chaque chapitre est centré sur Christ. Dans le chapitre 1, l'expérience de Daniel est analogue à celle de Christ, bien qu'imparfaitement évidemment, qui a quitté le ciel pour vivre dans ce monde pécheur et confronter les puissances des ténèbres. Daniel et ses amis, eux aussi, quittent Jérusalem pour affronter les défis d'un pays étranger, de la culture babylonienne. Pour l'un, comme pour les autres, c'est la sagesse d'en haut qui les a accompagnés. Chapitre 2, il décrit la pierre eschatologique qui indique que le royaume de Christ remplacera tous les royaumes du monde. Au chapitre 3 est révélé un Christ qui marche avec ses fidèles serviteurs au milieu du feu de la fournaise. Le chapitre 4 montre que c'est le ciel qui gouverne. Nebuchadnezzar se voit retirer son royaume pour un temps, jusqu'à ce qu'il apprenne que celui qui habite dans les cieux domine sur le royaume des hommes. Jésus, le Fils de l'homme, recevra aussi la domination et le royaume. Le chapitre 5, comme la chute de Babylone et du roi Belshazzar entre les mains des Perses, la Babylone de la fin des temps et Satan son prince seront détrônés par Christ et ses anges. Encore une fois, Christ au centre. Le chapitre 6 montre le complot ourdi contre Daniel et les fausses accusations semblables à celles que Christ a subies de la part des prêtres de sa nation. Darius essaye d'épargner Daniel, comme Pilate essayera d'épargner Jésus. Le chapitre 7 décrit Jésus comme le Fils de l'homme, recevant son royaume pour régner sur son peuple. Le chapitre 8 décrit le Christ comme le souverain sacrificateur du sanctuaire céleste. Au chapitre 9, on nous portrait le Christ comme la victime sacrificielle dont la mort confirme l'alliance de Dieu avec son peuple. Enfin, les chapitres 10 à 12, qui sont un ensemble, présentent le Christ, Michael, le commandant en chef qui combat les forces des ténèbres et sauve finalement le peuple de Dieu du pouvoir même de la mort. Voilà comment Christ est au centre de chaque histoire, de chaque chapitre du livre de Daniel. Quant à la structure du livre, le livre compte deux parties, une partie historique et une partie prophétique. Le livre de Daniel est écrit en deux langues, hébreu et araméen. Les chapitres 2 à 7 en araméen, qui était la langue officielle comparable à l'anglais aujourd'hui, et qui révèlent la structure suivante. Seulement les chapitres 2 à 7. Alors, dans une structure chiastique, vous avez des lettres. En A, vous avez la vision de Nebuchadnezzar, vision des 4 royaumes, c'est le chapitre 2. Dieu, en B, délivre les compagnons de Daniel de la fournaise ardente, c'est Daniel 3. Et en Daniel 4, on a le jugement sur Nebuchadnezzar. Maintenant, on est avec C', jugement sur Belshazzar en Daniel 5. En B', on a Dieu qui délivre Daniel de la fosse au lion, c'est Daniel 6. Et en Daniel 7, la vision de Daniel des 4 royaumes, donc correspondance chiastique. Ce genre d'arrangement littéraire sert à mettre en valeur ce qui est au centre de la structure. Dans ce cas, C et C', où Dieu enlève le royaume à ses 2 rois, à l'un de manière temporaire et à l'autre de manière permanente, pour signifier que Dieu est souverain sur les rois de la terre. En effet, il est dit en Daniel 2, 21, « C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois. » Deuxièmement, dans le livre de Daniel, Dieu utilise la répétition. On y trouve 4 cycles prophétiques qui sont des répétitions de la structure de base. À la fin, on découvre la souveraineté ultime de Dieu. Chaque ligne prophétique
a une perspective différente, mais ensemble, elles couvrent les mêmes périodes historiques allant du temps de Daniel jusqu'à la fin des temps. Voyez ce petit tableau qui explique Daniel 2, donc Daniel 7, on voit Babylone. Ensuite, dans les chapitres suivants, on voit apparaître les Médo-Perses, que l'on retrouve en Daniel 7, 8, 9, 10 à 12. Les Grecs, dans tous les chapitres prophétiques. Rome, pareil. Et à la fin, pour le temps de la fin, donc en Daniel 2, le royaume de Dieu est établi. En Daniel 7, on voit un jugement, le jugement céleste, qui aboutira à une nouvelle terre. Mais ce jugement céleste, justement, se termine au début de la fin des temps. La purification du sanctuaire céleste en Daniel 8, 9. Et enfin, Michael, qui se lève pour régner. Alors, les prophéties du livre de Daniel appartiennent à une catégorie spéciale, celle des prophéties apocalyptiques. À la différence de celles des autres prophéties de l'Ancien Testament, qui sont des prophéties classiques. Il est essentiel de comprendre ces différences de base. Et c'est pourquoi nous allons en examiner les caractéristiques particulières. Si nous voulons étudier les prophéties, il est important de comprendre ce sujet. Sinon, on mélange tout. Alors, en général, on a des visions et des rêves, dans les prophéties apocalyptiques autant que dans les prophéties classiques. Mais dans les prophéties apocalyptiques, le message de Dieu est donné principalement sous forme de visions et de rêves. Dans les prophéties classiques, le prophète reçoit la parole du Seigneur, mais il peut y avoir quelques visions aussi, parfois. Cette expression, la parole du Seigneur, revient 1600 fois chez les prophètes classiques. Ensuite, les prophéties apocalyptiques ont un symbolisme très important, une imagerie qui sort de la réalité humaine, des animaux hybrides, des monstres ayant des ailes, des cornes. Tandis que dans la prophétie classique, le symbolisme est limité, quelques symboles, mais en rapport avec la vie réelle. Enfin, les prophéties apocalyptiques sont inconditionnelles. Ces prophéties révèlent la préscience de Dieu et sa souveraineté. Elle s'accomplira quels que soient les choix humains. Les prophéties classiques, par contre, sont conditionnelles. Elles s'accomplissent en fonction de la réponse humaine dans le contexte de l'alliance de Dieu avec Israël. Examinons maintenant Dieu et l'échelle du temps. À l'étude des livres de Daniel et Apocalypse, il nous faut garder quelques concepts à l'esprit. D'abord, l'approche historique. La prophétie apocalyptique révèle une séquence historique sans coupure, depuis le temps du prophète jusqu'à la fin, à la différence avec des vues qui sont comme le prétérisme, c'est-à-dire qui voient les choses uniquement dans le passé, le futurisme et l'idéalisme. Je ne vais pas rentrer dans ce sujet, ça serait à étudier. Deuxièmement, après l'approche historique, le principe jour-année. Le temps prophétique est mesuré selon ce principe dans les prophéties apocalyptiques, c'est-à-dire un jour en prophétie égale un an en temps historique. On prend l'exemple d'une prophétie, celle des 70 semaines, qui correspond donc à 490 ans quand on multiplie. D'après les textes suivants qui se trouvent dans la Bible. En Nombre 14-34, il y a là un principe qu'il faut arriver à comprendre. De même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Le même principe se retrouve en Ézéchiel 4, 5 et 6, où il est dit « Je te compterai un nombre de jours égal à celui des années de leur iniquité, 390 jours, tu porteras ainsi l'iniquité de la maison d'Israël. Quand tu auras achevé ces jours, couche-toi sur le côté droit, et tu porteras l'iniquité de la maison de Juda pendant 40 jours. Je t'impose un jour pour chaque année. » En effet, si les visions sont symboliques, il est juste de penser que les temps indiqués sont symboliques aussi. Devant un avenir plein de points d'interrogation, de nombreux prophètes se lèvent,
et se sont levés pour proposer toutes sortes d'enseignements qui ont augmenté et qui, encore aujourd'hui, augmentent la confusion. Christ, dans son discours eschatologique de Matthieu 24, indique un vrai prophète dont les paroles peuvent être lues en toute confiance. Il s'agit du prophète Daniel. Au verset 15, c'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Christ jette une bouée qui permet de se tenir à flot dans un océan d'erreurs. Il nous dirige vers une vérité, source de réconfort et de sécurité pour l'avenir. Le plan de la rédemption y est présenté dans un langage symbolique. Daniel, c'est donc une prophétie pour la fin des temps. Dans le chapitre 8, la prophétie des 2300 soirs et matins confirme le messianisme de Jésus. On y voit la fantastique succession d'événements se déroulant de son époque à nos jours. Ce petit livre détient une vérité essentielle pour la destinée des hommes des derniers jours. Daniel est aussi un livre d'espérance. Le nom de Daniel signifie « Dieu est mon juge » ou « mon défenseur ». Ce titre est déjà porteur d'espérance car il annonce un message d'espérance aux pécheurs. Jésus s'y révèle comme le souverain sacrificateur, le grand prêtre qui intercède en faveur de son peuple, qui se tient à côté de ceux qui sont injustement traités, qui aura raison de tous les royaumes terrestres. Bien qu'écrit il y a plus de 2500 ans, ce livre reste très pertinent pour le peuple de Dieu du XXIe siècle, et cela en 3 domaines. Premièrement, Dieu reste souverain sur nos vies. Même quand il semble que tout va mal, Dieu reste souverain, en faisant concourir même les caprices humains au bien de ses enfants. C'est ce qui est arrivé à Daniel et ses compagnons à Babylone et à Joseph aussi en Égypte. Tous ces malheurs apparents ont contribué de manière puissante à faire connaître ce Dieu qui délivre et qui sauve. Car Dieu veut sauver ceux qu'il aime, mais aussi ceux qui ne le connaissent pas. Deuxièmement, Dieu tient le gouvernail du cours de l'histoire. Quand il semble que ce monde plein de violence et de mal ne va nulle part, si ce n'est au chaos, le livre de Daniel nous assure que Dieu est aux commandes. Dans les annales de l'histoire moderne, la croissance des nations, la grandeur et la décadence des empires semblent dépendre de la volonté et des prouesses des hommes. La tournure des événements paraît relever essentiellement de leur pouvoir, de leur ambition, de leur caprice. Mais dans la parole de Dieu, le rideau est tiré. Et nous pouvons voir au-delà du jeu des intérêts, des pouvoirs, des passions des hommes, la puissance du Dieu miséricordieux, accomplissant silencieusement et patiemment ses desseins. Troisièmement, Dieu invite le peuple de la fin à imiter Daniel. Daniel et ses compagnons servent d'exemple dans une société dont la philosophie est aux antipodes de celle de la Bible. Malgré la pression de la cour babylonienne, ces jeunes gens sont restés fidèles à leur Dieu et à sa parole. Leur exemple de fidélité est un encouragement pour tous ceux qui font face à l'opposition et la persécution à cause de l'Évangile. Daniel et ses camarades ont contribué au bien de l'État et de la société, et cela sans se compromettre. Alors, en conclusion de cette grande introduction, Dieu a donné aux hommes la parole prophétique. Les livres de Daniel et de l'Apocalypse sont complémentaires et nous font découvrir ce qui va bientôt arriver. Ceux qui veulent bien se pencher dessus avec un esprit de prière viendront à la lumière. Il est dit dans le psaume 97, verset 11, que la lumière est semée pour le juste et la joie pour ceux dont le cœur est droit. Elle n'est pas donnée pour nous remplir de perplexité et demeurer dans le mystère. Non, mais pour nous éclairer. Nous allons donc, dans les jours à venir, les semaines à venir, nous embarquer dans un voyage au travers du livre de Daniel, chapitre après chapitre.